What's up party people? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parle à personne parce que personne n'est encore connecté à cause du délai avant que j'arrive en live. Donc, le temps que vous vous connectiez, je tenais à vous dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce qu'on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, vous et moi. C'est-à-dire que je vous fais un live en col roulé. Donc, je vais vous laisser le temps. Excusez-moi, je suis crampé parce que il y a comme un petit gros avion qui passe dehors et ça fait beaucoup de bruit. Ça m'a comme déconcentré. Mais, ok. Fac. Ça pour dire aujourd'hui, on a un live assez chargé, je vous dirais, parce qu'on parle d'une question hautement philosophique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu la description ou si vous avez juste cliqué sur la notification du live. Aujourd'hui, on se parle de comment savoir qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal. Puis c'est un sujet que je voulais vraiment aborder avec vous parce qu'on s'entend, le trois quarts de mes clients en coaching, depuis les 12 ans que je fais ça, la plupart des questions qu'ils ont sont par rapport à des comportements soit qu'ils ont eu dans le passé, soit qu'ils hésitent à avoir dans le futur. Puis une des questions qui revient le plus souvent, c'est « je devrais-tu » ou « est-ce que c'est normal ?» Puis en même temps, je pense que la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal doit être tranchée d'une manière universelle pour tout le monde, c'est-à-dire selon deux critères. Est-ce que c'est bien ou c'est mal pour toi? Puis est-ce que c'est bien ou c'est mal pour les autres? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans n'importe quelle décision que tu vas prendre dans ta vie, la plupart du temps, tu n'es pas la seule personne impliquée dans une prise de décision. Puis là, il y en a qui vont me dire « ouais, mais il ne faut pas passer sa vie à choisir. » Puis justement, la plupart, excusez-moi cette phrase n'a aucun calice de sens, je recommence. La plupart du temps, pourquoi est-ce que certaines personnes souffrent? C'est parce que justement, ils prennent leurs décisions avec leur notion de bien et de mal en fonction seulement de ce que les autres pensent ou des conséquences que ça va donner dans la vie des autres. Ou au contraire, ils pensent seulement aux conséquences que ça va donner dans leur vie sans penser aux autres. Donc, c'est une espèce de déséquilibre entre la portion, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est bien pour l'autre, qu'est-ce qui est mal pour moi, qu'est-ce qui est mal pour l'autre. Puis quand tu réussis à trouver ton équilibre à travers ça, c'est là que tu rentres dans une espèce de zone où est-ce que je peux dire, selon mon expertise, mon vécu, encore là, je prétends pas à la vérité, que tu es dans une zone de bien. Donc, comment est-ce que tu fais pour déterminer qu'est-ce qui te fait sentir bien? Bien, c'est simple, tu es à l'écoute de ton ressenti. Je sais que ça peut paraître vraiment basique, là. Mais n'oubliez pas une affaire, c'est que tout le monde à l'intérieur de nous, on a une espèce de petite voix. Même plusieurs petites voix pour certaines personnes, et ça se médicamente, sachez-le. Mais pour la plupart d'entre nous, on a une petite voix à l'intérieur qui nous donne toujours des conseils, qui nous dit soit quoi faire, soit quoi pas faire. Cette voix-là, des fois, elle peut s'appeler la peur, des fois, elle peut s'appeler le courage. Puis je pense qu'on a assez d'expérience de vie, vous et moi, pour être capable d'identifier à l'intérieur de nous quand est-ce que c'est la voix de la peur qui parle, quand est-ce que c'est la voix du courage qui parle, quand est-ce que c'est téméraire, quand est-ce que c'est sécuritaire. Puis je trouve qu'on se laisse trop arrêter souvent parce qu'on se demande justement, est-ce que je devrais? Tu sais, c'est pas pour rien que vous avez des sensations, c'est pas pour rien que vous avez des émotions, des feelings, c'est pas pour rien que vous avez des pulsions, des impulsions. C'est pas pour rien qu'il y a des choses qui montent à l'intérieur de vous. Tu sais, vous voyez la personne que vous aimez, puis vous vous rendez compte que vous la regardez plus de la même manière. C'est pas pour rien. Vous rentrez à un emploi, puis vous êtes passionné, puis vous adorez ce que vous faites. C'est pas pour rien. Vous avez la possibilité, dans cette vie-ci, d'être, de créer et de faire tout ce que vous voulez. Certaines choses prennent beaucoup plus de temps que d'autres, mais ultimement, si vous êtes prêt à mettre les efforts, puis à mettre le temps, c'est pratiquement tout qui est possible. Vous pourriez devenir un maître dans quelque chose que vous ne connaissez même pas encore si vous êtes prêt à y mettre 10-12 ans. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Le colonel Sanders, que tout le monde connaît, PFK. Il n'y a personne en live qui ne connaît pas la compagnie de restauration PFK. Est-ce que vous saviez que cet homme-là a commencé à essayer de mettre son concept en place à 65 ans? Tu sais, quand on se dit, il n'est jamais trop tard quand tu es prêt à dédier une partie de tes années à un projet. C'est vrai. Donc, il y a un des critères aussi par rapport à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment être capable de le déterminer, c'est d'être authentique. Je sais que je parle beaucoup d'authenticité ces temps-ci, mais c'est mon gros breakthrough de 2020. C'est vraiment ce qui a changé ma vie. Je me rends compte que plus je suis authentique, plus j'attire à moi des opportunités authentiques, des gens qui sont authentiques.
Puis je trouve que l'authenticité et la transparence, c'est quelque chose qui est magnifique parce que ça permet à tout le monde d'avoir leur juste. Puis surtout, je vous le dis, je suis sur le bord de me faire tatouer cette phrase-là. L'authenticité est un accélérateur de réalité. L'authenticité, la vérité, permet à ce qui devrait être un jour d'arriver plus vite, tout simplement. Si t'es pas bien dans ton couple, puis que tu essaies de maintenir ça en évitant les discussions difficiles, ben ton couple, au lieu de péter dans 2 semaines, va péter dans 2 ans. Mais tu vas en avoir perdu en asti du temps, là. Puis tu sais, je dis pas que rester dans le couple, quoi que ce soit, c'est une perte de temps ou n'importe quoi. Ça dépend vraiment. Tu sais, vous pouvez discuter, puis finalement, vous vous laissez pas. Vous discutez, vous restez ensemble, puis vous bâtissez plus fort. Mais vous auriez... Attends, qu'est-ce qui se passe avec cette coupe de cheveux-là? By the way, si jamais il y a un barbershop à l'écoute, sauvez-moi. Je pense que vous aurez compris que j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Je suis sur le bord de me faire attaquer dans la rue par des coqs à ciel qui veulent se reproduire. Mais là n'est pas la question du jour. Écrivez-moi donc dans les commentaires, parce que là, je vois que vous êtes quand même une couple de connectés. Écrivez-moi, premièrement, dites-moi, est-ce que vous êtes des habitués, des fidèles au poste? Je veux savoir, écrivez-moi dans les commentaires, c'est-tu le premier live que vous écoutez de moi? Est-ce que vous en écoutez de temps en temps ou vous les écoutez systématiquement à chaque lundi? Écrivez-moi ça dans les commentaires, chaque lundi, de temps en temps, ou c'est votre premier, ou je ne t'écoute pas dans le fond, je fais juste passer, je me suis trompé, je pensais que j'écoutais les retrouvailles de Claire Lamarche. Ça peut être une option aussi. Donc, écrivez-moi ça dans les commentaires. Également, si vous écoutez ce live-là en direct, comme d'habitude, écrivez-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Si vous écoutez ce live-là en rediffusion, écrivez-moi le chiffre 2. Puis si vous avez au-dessus de 60 ans et que vous ne savez pas si vous êtes en live ou en rediffusion parce que ça vous dépasse la technologie, écrivez le chiffre 3. Donc, pour en revenir au sujet de l'authenticité par rapport à ce qui est bien et ce qui est mal, je trouve que l'authenticité, c'est l'art de se choisir, l'art de se prioriser. Puis qu'est-ce qui est nice avec ça? C'est que quand tu te priorises, puis quand tu fais des choix pour toi, tu autorises les personnes autour de toi à faire des choix pour eux. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas faire ce qu'ils sentent à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont trop peur de l'opinion des autres. Fait que plus vous allez être la personne qui se fout de l'opinion des autres, sans manquer de respect. Mais il y a une très grosse différence entre dire « je m'habille de la manière que ça me tente de m'habiller parce que ça me plaît à moi » versus dire « je me fous de l'opinion des autres, fait que je vais aller dire à tout le monde que leur linge est laid ». Vous voyez la nuance? C'est rester conscient quand même, tu sais. L'authenticité, ça... Tu sais, dénigrer quelqu'un, c'est cave que tu sois authentique ou pas, vous comprenez? C'est 2 dossiers, ça n'a même pas rapport. Fait que plus tu es authentique, plus tu vas te sentir libre. Plus tu vas te sentir libre, plus tu vas le dégager. Plus tu vas le dégager, plus les autres vont s'en inspirer pour devenir libres à leur tour. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans une société où de plus en plus de gens sont libres d'être, de faire, de dire, de penser ce qu'ils veulent, ben, c'est un accélérateur de réalité collectif. Fait que qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand tout le monde collectivement va se rendre compte que quelque chose n'a pas rapport dans la société, comme le racisme, le sexisme, l'homophobie, quand tout le monde en même temps est authentique puis fait comme ça n'a aucun calice de sens, ben c'est là qu'on crée des mouvements, c'est là qu'on fait changer les choses, c'est là qu'on fait changer les lois, qu'on augmente les sanctions pour certains comportements qui sont inadmissibles. Puis, je voulais pas parler de ça nécessairement dans mon live d'aujourd'hui parce que j'ai essayé de faire une vidéo là-dessus, j'ai essayé de l'envoyer 2 fois sur Internet, ça n'a pas marché pendant tout, ça a planté, puis bref, je me suis dit c'est peut-être un signe. Ma mère serait fière, hein? Un signe. Mais c'est ça, je trouve juste que c'est notre responsabilité individuellement. Tu sais, quand je parle d'authenticité, c'est pas juste de dire puis de faire ce qu'on pense, c'est d'oser affirmer nos opinions puis nos convictions. Puis moi, personnellement, j'ai déjà un de mes amis qui... Ben, c'est un ami. C'est un ami avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Puis éventuellement, on a pris nos distances, comme dans plusieurs relations d'amitié. Puis maintenant, on s'est revus, des années plus tard, pour catch-up, prendre des nouvelles. Cette personne-là m'a donné un bel aperçu de c'était quoi un call homophobe. Il m'a lâché quelque chose, puis j'ai trouvé ça tellement insensé qu'en dedans de moi, ça a fait « Non, c'est terminé ». Puis j'ai dit, sincèrement, je trouve ça cave ce que tu viens de dire, puis je suis pas d'accord. Puis je trouve ça important que si vous voyez quelque chose d'homophobe, de sexiste, de raciste, de diffamatoire par rapport à une différence, que ce soit la religion, quoi que ce soit, dites à la personne de fermer sa calice de gueule puis de devenir un humain décent. Je veux dire, il y a des manières de le faire, mais la pire manière, c'est d'être comme puis de rire jaune ou de rien dire. Parce qu'oubliez pas une affaire, c'est que l'humain est un être social. On a tous tendance à vouloir avoir des comportements de manière innée qui vont faire en sorte qu'on va être accepté par un groupe. Fait que si les gens ont des comportements qui n'ont aucun crise de sens, puis qui ne voient pas de résistance, mais ils vont faire « Ok, mais je t'ai accepté en ayant des comportements d'épais, fait que j'ai pas besoin d'arrêter d'être un épais. » Comprenez-vous? Puis c'est grâce à ça que les épais se reproduisent entre eux,
puis crée de plus en plus d'épais. Puis qu'est-ce qui est dommage, vous avez sûrement déjà entendu la phrase « ostine-toi jamais avec un imbécile parce qu'il va t'abaisser à son niveau puis te battre grâce à son expérience ». Mais je vous dis pas de vous ostiner avec eux, je vous dis pas de leur faire comprendre quoi que ce soit, je vous dis juste de leur dire haut et fort « ça, je suis fucking pas d'accord, c'est contre mes valeurs ». Puis mettez vos limites. S'il faut que vous disiez à quelqu'un, sérieusement, si c'est ce que tu penses, j'ai pas envie de t'avoir dans ma vie, c'est froid, c'est direct, mais je pense que c'est important en même temps. Fac. Autre chose par rapport à la notion de bien et de mal, là, je veux aller dans plus le rapport avec l'autre. Je trouve que c'est important d'être clair, d'être transparent avec les autres dans la notion de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est mal, parce que une des choses qui détermine notre niveau de sensation par rapport à un événement, c'est nos attentes. Je vous donne un exemple, OK? Si un artiste musical, un jeune qui se lance en musique, vous entendez parler de cette histoire-là, le jeune, méga talent, tout le kit, il se lance en musique, son gérant prend 80% des profits, puis le jeune garde juste 20%. Là, tout le monde fait comme « Oh mon Dieu, mais ça n'a donc même pas de bon sens, c'est de l'abus, nanana. » Puis lui, peut-être qu'il n'avait pas regardé les clauses du contrat, puis que là, il signe ça, puis là, il est rendu pris avec ça. Mais on s'entend, est-ce que c'est une situation totalement différente si jamais le gérant il dit « Hey, salut, moi, avec tout ce que j'ai dans ma business, tout ce que je peux faire pour toi, puis tout ça, ben pendant les 2 premières années, je vais prendre 80% des revenus pour t'aider, réinvestir dans nanana, puis tu signes ici, puis ça veut dire que tu acceptes ça. » C'est encore 80-20, mais c'est expliqué, c'est clair, la personne sait dans quoi elle s'embarque, donc on enlève la notion de « c'est mal ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis il y en a qui peuvent dire « Ouais, mais je remets en doute le fait que c'est éthique quand même, whatever ». Ce qui est important, c'est juste que les gens avec qui vous êtes en interaction puissent avoir l'opportunité d'avoir les cartes sur table. Tu sais, OK, je vais vous donner un exemple. Avoir une blonde, c'est bien. Avoir une femme, c'est bien. Avoir 3 personnes que t'aimes, c'est bien. Avoir une femme, une blonde, c'est bien. Avoir juste faire les orgies, pas de femme, pas d'engagement, c'est bien aussi. Dans le contexte où tout est clair par rapport aux attentes. Si ta blonde numéro 1, je sais que ça a l'air intense comme exemple, mais si ta blonde numéro 1 est vraiment au courant de qui tu es, qu'est-ce que tu veux, ta blonde numéro 2, c'est drôle dit de même, là. Ta blonde numéro 2 est vraiment au courant de qui tu es, qu'est-ce que tu veux, est-ce que c'est mal si tout le monde est au courant, tout le monde est un adulte consentant, tout le monde prend des décisions? Je vois pas où le mal. Là, je vous donne un exemple extrême pour que vous voyez, mais dans combien de situations est-ce qu'on s'empêche de faire ce qu'on ressent, qu'on a envie de faire, parce qu'on se dit « je sais pas si c'est correct ». À partir du moment où tu étales la vérité, à partir du moment où tu le dis à tout le monde « voici qui je suis, voici ce que je veux, voici où je m'en vais, voici pourquoi j'y vais », t'es clair, t'es net, t'es précis, puis tu te respectes, puis t'es authentique, puis t'es engagé. C'est pas comme si tu rentrais là, puis t'étais hésitant, puis t'es comme « ouais, je pense que c'est ça que je veux ». Non, quand t'es clair, puis tu know what you want, puis il y en a plus de problème. Puis je pense qu'en fait, la notion de bien ou de mal, bien clairement, visiblement, mes cheveux sont une force du mal, mais on va en reparler dans un autre dossier. Je trouve que c'est beaucoup une question plus d'assumer les conséquences de nos actes. Tu sais, parce que si, mettons, là, quelqu'un se dit « moi, j'ai le goût d'aller au casino, j'ai le goût de risquer ma maison ». Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est un fait. La personne va là, puis elle gamble jusqu'au point de risquer sa maison. S'il est conscient des conséquences, on ne peut pas dire que c'est bien ou c'est mal. C'est un choix conscient. Si la personne fait un choix inconscient, c'est autre chose. Mais comprenez-vous, tant que tu es prêt à assumer les conséquences, tu sais, si tu es un mari, tu as 35 ans, un enfant de 2 ans, puis ta femme, tu n'es plus capable. Tu l'adores comme personne, mais elle ne te fait plus rien. Si tu n'assumes pas ça, puis tu n'as pas la discussion difficile, en sachant que les conséquences possibles, c'est qu'elle te laisse, en sachant que les conséquences possibles, c'est qu'elle ait de la peine, quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, l'authenticité, accélérateur de réalité, n'aie pas peur des conséquences de tes choix. N'aie pas peur des conséquences de qui tu es. N'aie pas peur des conséquences, parce que les conséquences, qu'est-ce que ça t'amène? Ça t'amène plus rapidement là où tu dois être de toute manière. Tu sais, est-ce que quelqu'un, tu sais, je donne beaucoup l'exemple du couple, mais c'est parce que tout le monde est capable de comprendre, mais si quelqu'un est en couple depuis 20 ans, puis il est plus bien, mais il n'ose pas en parler, bien, qu'est-ce qui va finir par arriver? Cette personne-là, soit elle va juste toffer plus longtemps, un 10 ans de plus par exemple, ou elle va exploser, ça ne marchera pas en tout, ou elle va juste rester là-dedans et être malheureuse, mais ultimement,
la personne va juste retarder ce qui devrait arriver. Fait que, je sais pas, je vais regarder il reste combien de temps, là. OK, hey, on est à 15 minutes, fait que je vais pouvoir continuer ce live-là avec mes Dreamers Select de l'autre côté. Plus parler de la notion de justement comment faire pour assumer les conséquences de nos actes puis tout ça. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'être avec vous aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que vous m'écriviez comme d'habitude dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a parlé de ce live-là? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que ça vous a amené à réfléchir, à voir comme prise de conscience? Je suis toujours curieux de voir qu'est-ce que vous retenez de ces petits moments-là d'échange qu'on passe ensemble chaque semaine. Également pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe des Selects pour avoir la partie 2 du live incluant plus de profondeur au niveau de la théorie et des exercices en lien avec le sujet du jour, vous pouvez écrire sur ma fanpage où est-ce que vous êtes en ce moment. Écrivez un message privé à ma fanpage. Mon adjointe Josiane va pouvoir vous donner la marche à suivre pour faire le grand saut et rejoindre la famille des Dreamers Select, une gang de crinqués qui se dépassent semaine après semaine, qui travaillent sur eux dans un esprit de collectivité, d'entraide, de partage. C'est vraiment une gang sacoche. Puis comme je vous le dis toujours, avec un code promo, je vous donne la chance de rejoindre les Dreamers Select pendant un mois gratuitement. Un mois de coaching, un mois de contenu, un mois de questions-réponses, un mois de call, un mois d'avoir les parties 2 des lives, tout ça gratuitement. Fait que sur ça, on se rejoint du côté Select. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Puis écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez de ce live-là. Bye tout le monde.